Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois de décembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et comme vous pouvez le constater, vous avez trois choix pour ce mois-ci. Donc vous avez le choix numéro 1 avec l'améthyste, le choix numéro 2 avec le cristal de roche et le choix numéro 3 avec le quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix. En attendant, je vous explique. Donc j'ai déjà au préalable tiré vos énergies à vous, les énergies de la personne en face et le lien. Et ensuite, on fera un tirage en croix celtique pour chaque choix. Euh, donc, vous pouvez être en couple, célibataire. Donc, si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous risquez de rencontrer. En tout cas, on verra suivant les histoires que ça nous donne. Et vous pouvez être en break, en séparation, voilà, peu importe. En tout cas, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc, on va commencer avec l'améthyste. Et donc, je vais mettre de côté le quartz, qui sera le choix numéro 3, que je ne me plante pas après parce que je vais oublier. Et le choix numéro 2, c'est le... Pardon pour le bruit, c'est le cristal de roche. Hop. Et donc, on y va pour l'améthyste. Donc, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, 6 de bâton, 6 de feu et l'équilibre, donc tempérance. Ok, j'ai plutôt le sentiment ici que pour vous, dans votre état d'esprit, il y a une fierté. La fierté d'avoir en tout cas dépassé une adversité. Parce qu'avec tempérance, il y a une notion de guérison. Donc on a probablement passé une étape qui était compliquée. On a fait certainement un travail sur soi. On a cherché des compromis. On a été le plus tolérant et la plus tolérante possible. Et ça vous a amené en tout cas à cette forme de récompense, on va dire, avec la 6 de bâton, qui est la fierté. Donc on peut être fier de soi, on est reconnu également, et puis on reconnaît en vous aussi cette capacité de tempérer les choses, hein, d'être vraiment équilibré sur le plan émotionnel. Hein. N'oublions pas que juste avant la 6 de bâton, c'est la 5 de bâton. Donc il y a eu une période vraiment où on a été dans des conflits, où on a été agacé, peut-être énervé par rapport à des choses X ou Y. Mais là, actuellement, sur le mois de décembre, on voit bien que vous êtes totalement équilibré par rapport à votre vie sentimentale et que vous détenez certainement vous-même le pouvoir dans la situation. Alors, le message du 6 de bâton vous dit... victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Et avec l'équilibre, on a besoin d'équilibre et de pardon, je recommence. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Pour moi, en tout cas, c'est que vous savez attendre, en fait. Vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Vous êtes patient par rapport à ça. Et vous êtes en tout cas sûr et certain, en tout cas, du chemin que vous avez parcouru, qui peut que vous amener, en fait, à cette forme de récompense. Alors, la personne en face de vous, on a le 6 de Michel, c'est la 6 d'épée. Et on a la dame de coupe, la reine de coupe, la dame de Raphaël. Alors ici, c'est probable qu'on a une personne, alors soit qui voyage énormément ou qui se déplace énormément et qui peut être sur une autre rive, d'accord. Ça peut être aussi également une personne qui peut avoir dans l'idée, en tout cas de se déplacer, dans l'idée de vous retrouver, de vous rencontrer ou de vous voir pour s'exprimer sur le plan affectif, d'accord. On a aussi également peut-être, si vous êtes célibataire, un personnage ici qui quitte une relation sentimentale, d'accord, qui s'éloigne d'une femme ou d'une énergie féminine pour justement en tout cas se retrouver libéré. Donc vous, c'est pour ça que vous avez l'attente aussi quelque part. Peut-être qu'il va falloir attendre avant que cette relation se concrétise. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a de nouvelles démarches quand même, hein. On voit qu'on a traversé peut-être une période difficile et que dans cette période difficile, en tout cas, on est en train d'en sortir victorieux, on est en train d'en sortir avec beaucoup plus d'amour. Hein. On va voir le lien. On a la 10 de coupe et on a l'étoile. Ok. Je voulais voir d'abord le lien. Ok. Alors, le message du 6 de Michel vous dit « La lumière est au bout du tunnel. Souffler et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. » C'est vrai qu'on est sur 2-6 ici. Et donc on est sur la carte des amoureux. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc on a un amoureux de bâton et un amoureux d'épée.
Ok, on élabore en fait l'un comme l'autre des projets peut-être pour le couple, hein, pour la relation sentimentale, hein. C'est fort probable, hein. En tout cas, on essaye peut-être aussi de se réconcilier et d'harmoniser une relation de couple. Alors, la 10 de coupe et l'étoile, on voit qu'il y a un bonheur qui se réalise, hein, vraiment. Il y a le lien, en tout cas, il est dans la joie, il est dans le bonheur, dans la réalisation, dans l'authenticité. Euh, c'est le destin. En fait, il y a une notion de destinée, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va faire le tirage en croix. Allez, pour les scorpions, pour l'améthyste. Il est probable que vous tentiez, ici ça me parle beaucoup plus de couple, hein, que vous passiez en tout cas votre couple à une étape supérieure par le mariage, par peut-être la conception d'un enfant, d'un emménagement. En tout cas, ça nous parle de concrétisation. On a le soleil qui vient de sauter, donc il y a bel et bien une belle harmonie. En tout cas, ça me parle de quelque chose de joli, hein. On va voir après ce que nous dit le tirage. Alors, page de bâton et le roi de coupe. Ça peut nous parler d'un nouveau départ sentimental. Ça peut me parler également d'un couple de deux hommes, dont un serait plus jeune. Et quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment de nouveaux projets sur le domaine affectif et sentimental. Le roi de coupe, c'est le personnage qui est vraiment accompli sur le domaine émotionnel et sentimental. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses émotions et qui est en tout cas dans l'amour inconditionnel. Et avec le page de bâton, ça montre quand même un nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau projet dans le couple, ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Allez, alors votre énergie, ce qui fait obstacle dans la relation, ce que vous souhaitez, ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, l'avenir de la relation, votre atout. Elle va arrêter de tourner, elle. Comment la personne vous perçoit, vos peurs, vos espoirs et le résultat. Alors, hop, on y va. Vous, 5 de bâton, ok. Bon, c'est pas étonnant, puisque dans vos énergies, on avait quand même la 6 de bâton. Vous êtes toujours un petit peu dans cette énergie de 5 de bâton, d'agacement, de conflit, de confrontation, de ne pas réussir à s'imposer, de ne pas réussir à être compris également. Il y a de la bataille, hein. Il y a vraiment de la bataille dans l'air avec la 5 de bâton. Mais c'est des choses qui sont amenées à changer de toute façon. On est sur le chiffre 5, c'est le changement, donc cette adversité en tout cas va apporter du changement. On va voir ce qui fait obstacle, c'est le page de coupe. Bon, bah, c'est un nouvel amour, en tout cas, alors soit ça peut être un enfant également, hein, ça peut être un de vos enfants qui peut se montrer dur et compliqué et qui affecte la relation sentimentale, qui peut vous amener à vous mettre dans des conflits avec votre conjoint à cause de cet enfant, ou simplement, ici, c'est réellement la difficulté. Alors, ça peut être la difficulté à rencontrer un nouvel amour. Ça peut être vraiment le cas. Tout comme ça peut être vraiment d'être dans un début de relation et que dans ce début de relation, il y a quand même pas mal de conflits, pas mal de confrontations. En tout cas, on n'arrive pas à lâcher prise. Avec le page de coupe, on a du mal à lâcher prise sur l'émotionnel. Ça va être votre défi, hein, vraiment de vous exprimer de façon, voire immature. Vous n'êtes pas dans un esprit d'immaturité. En tout cas, vous êtes plutôt pragmatique, je dirais. Et là, on vous demande quand même de vous lâcher sur le plan émotionnel. Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'as de bâton. Vous souhaitez un nouveau départ. Ok. Alors, il se peut que là, pour des célibataires, effectivement, vous avez un mal fou à rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être un mal fou à trouver un nouvel amour. Et que ce que vous souhaitez, c'est vraiment qu'il y ait un nouveau départ dans la passion, dans la fougue. Il y a une envie que les choses soient culottées quelque part, que ça soit atypique aussi. Donc ça peut être le cas. Sinon, globalement, on souhaite ici qu'il y ait un nouvel élan. On souhaite qu'il y ait une nouvelle initiative. On veut aller de l'avant. En tout cas, on veut se proposer quelque chose de nouveau.
Alors, malgré vous, on a la 5 d'épée. Bon, c'est en lien, je pense, avec ce 5 de bâton. Ça nous parle ici, la 5 d'épée, que quoi qu'il arrive, de toute manière, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des conflits qui sont inutiles, il y a un agacement qui est inutile, il y a probablement une meilleure façon de faire que d'être dans le conflit. Et c'est surtout un conflit stérile. Et ça, c'est ce que vous allez comprendre en fait, qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans la situation, mais que effectivement, c'est vous qui avez peut-être plus à perdre en agissant comme ça. Dans le passé, nous avons la roue de fortune. Donc il y a eu un changement, il y a eu un revers de médaille, un changement de situation, d'accord. Donc soit ça a été positif, soit ça a été négatif, on ne sait pas avec la maison, avec la tour. Avec la tour, oh là là, maison de Dieu, la tour, n'importe quoi. La roue de fortune. Il y a peut-être une notion, alors si j'ai eu la tour et la maison de Dieu dans la tête, c'est la même carte en plus, il est probablement, il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui s'est effondré. C'est possible, et que ça a emmené ce changement. Alors, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on a? 9 de denier, ok. Alors, 9 de denier quand même indique un célibat, indique alors un célibat ou une individualité. Pour moi, je ne ressens pas forcément de célibat accompli ou ce genre de choses où on est dans son individualité, qu'on jouit du matériel, du financier, enfin d'une abondance. Pour moi, c'est plutôt question ici de porter peut-être la relation à une autre étape, dans quelque chose de beaucoup plus luxueux, comme si on devait la protéger. Vous savez, les choses luxueuses, on les protège beaucoup, on fait super attention à ce genre de choses, parce que ça coûte cher. Et là, c'est un petit peu la même chose, hein. J'ai plutôt l'impression que par rapport aux énergies qu'on avait pour vous, que c'est en tout cas d'amener à cette abondance dans la relation. Votre atout, c'est la 10 d'épée. Bon, là on a tout, la 10 d'épée, elle nous indique que vous vous êtes relevé, d'accord. C'est la capacité de tomber au fond du puits et de remonter aussi rapidement. Capacité déjà du scorpion à la base. Ça ne m'étonne pas, puisque vous avez vraiment cette capacité, vous, à tomber au plus bas et à remonter au plus vite. Donc, et puis vous gérez très bien ces situations-là. Et ça, c'est votre atout. C'est vraiment de pouvoir accueillir la souffrance et de pouvoir la traiter. Voilà où est votre atout. Comment est-ce que l'autre vous perçoit en as de coupe? Alors, je ne sais plus quel signe avait ça aussi, mais l'as de coupe, ici, dans la personne, comment elle vous perçoit? Déjà, elle vous voit comme son grand amour. Elle vous voit comme l'unique et la seule personne. Elle vous voit aussi également plein d'amour, elle vous voit plein de générosité, mais elle vous voit aussi peut-être comme quelqu'un de seul, comme quelqu'un dans son individualité émotionnelle. Mais c'est vrai que là, généralement, ça indique que la personne vous voit comme son véritable amour, hein. Vos peurs et vos espoirs, c'est le cavalier de bâton. Ok. Là, c'est une peur plutôt que les choses soient vives, en fait. Qu'elles soient vives, limpides et éphémères, en fait. Voilà. Il y a une notion de peur à ce que les choses soient éphémères. Et dans l'espoir, c'est vraiment que ça soit passionnel, que ça soit un élan de passion et que ça soit toujours dans du mouvement, que ça soit jamais stagnant, en fait. Vous souhaitez, en fait, que ça soit toujours le feu, quoi. Et le résultat, c'est les amoureux. Donc, on nous parle d'un choix amoureux à faire, d'une décision à prendre pour vous, pour votre cœur, pour vos sentiments, mais également, ça nous parle d'une relation sentimentale. Je vais recouvrir cette carte. La 3 d'épée. Mais encore, parce que là je veux comprendre, le page de pentacle. Tempérance en dos de deck. Ok. Bon, dans
résultat, il y a effectivement une personne, alors c'est pas cette personne qui va vous blesser, c'est vous qui allez blesser cette personne, puisque j'ai vu qu'il y avait un choix entre deux personnes. Au plus bizarre, c'est entre un page de denier et un roi de denier. Il est probable que vous refusiez cette relation-là simplement parce que cette personne est immature et n'est pas assez accomplie sur le plan matériel et financier. Or, il y en a un qui est beaucoup plus élaboré, on va dire, sur le plan matériel et financier. Mais il se peut que ça soit la même personne et que vous attendiez en tout cas que cette personne se bouge, qu'elle soit un peu plus indépendante, un peu plus stable en fait. Et pour le moment, cette personne ne l'est pas. Donc, donc vous n'êtes pas encore prêt ou prête en tout cas à une relation sentimentale. Même s'il y a quelque chose quand même de beau là. Il peut y avoir vraiment une très très belle relation, parce que le lien, on voit bien que le 10 de coupe et l'étoile. Après la 6 de bâton avec l'équilibre, hein, vous pouvez être dans la fierté, c'est possible. Il se peut que vous soyez dans la fierté, que vous ne voulez pas montrer à cette personne que, comment dire, que c'est acquis en fait, voilà. Et qu'il y a... Vous voulez pas montrer que, voilà, que c'est acquis, que cette personne, en tout cas, vous la faites un peu mariner. Et c'est bien le sentiment que j'ai parce que j'ai presque l'impression que c'est la même personne. Parce qu'après, avec Tempérance et le roi et le magicien, il y a quand même cette notion de patience, d'attendre, de compromis également. Pour un nouveau départ ici avec un homme ou une femme, en tout cas, qui est stable. Avec le page, on n'est pas encore dans la stabilité. Donc je pense que vous faites mariner un peu cette personne pour le faire grandir. Après, l'état d'esprit reste l'état d'esprit, c'est pas ce qui arrive, hein. Donc on peut être dans un état d'esprit super joyeux et que dans le fond, ça ne se passe pas tel qu'on aimerait que ça se passe, hein. Alors, on a la méditation. Message, pénitence. Ok. En fait, on médite ici sur une communication. On analyse en fait, hein, une communication, un message, un écrit qu'on refuse. Ici, on refuse totalement. C'est ce que je vous disais en fait. Cette personne, je pense qu'elle vous drague. Pour le moment, vous faites mine. Alors peut-être que vous répondez même pas au message. Ok. Bon, on voit que pour vous, de toute façon, vous êtes en pleine élévation, hein, peut-être dans votre vie personnelle, donc c'est pas le moment, on va dire, peut-être pour une relation sentimentale. En fait, vous créez le doute pour cette personne, hein. C'est peut-être volontaire ou involontaire, mais voilà, vous avez besoin de méditer, de réfléchir sur la situation, de prendre du temps. On intériorise les choses aussi avec la carte de la femme. On attend une élévation personnelle, hein, vraiment. Mais vous êtes quand même dans le doute, hein. Vous doutez quand même de votre réaction. Patrimoine. Ok, je comprends, je comprends. En fait, pourquoi est-ce que vous faites attendre comme ça? C'est simplement parce que vous cherchez un apaisement concernant probablement ici une promesse que vous vous êtes fait, hein. Il y a le fait d'être fidèle à ses paroles et à ses convictions et à ses croyances.
dans le sens où vous souhaitez un apaisement sur le plan, je dirais, du patrimoine. Alors, ça peut être le fait de, comment dire, vous êtes peut-être plus orienté actuellement sur votre vie personnelle que sur une vie sentimentale, même si vous en avez envie, mais vous souhaitez en fait la stabilité déjà personnelle avant de rentrer dans une stabilité sentimentale, d'accord. On voit que de toute façon vous rentrez dans une forme de destinée, donc il y a quelque chose, en tout cas c'est votre destin qui est comme ça et qui veut qu'il soit comme ça. Mais c'est pas négatif, hein. Il n'y a rien de négatif dans votre jeu, juste que voilà, en tout cas vous avez bien raison de faire mariner quelqu'un, comme ça au moins vous savez vite si cette personne en tout cas est intéressée par vous. Mais on voit bien que voilà, il y a quand même cette fidélité à ce fameux patrimoine, à l'élaboration de sa vie personnelle. On cherche un apaisement en fait, voilà, vous cherchez un apaisement, concrètement. Ouais. Après, bon, il se peut également que cette personne que l'on voit ne vous intéresse pas. C'est peut-être pas quelqu'un qui vous intéresse pour le moment parce qu'elle n'est pas assez accomplie et que vous souhaitez quelqu'un qui soit plus dans vos énergies d'accomplissement de vie personnelle pour pouvoir avoir une vie sentimentale stable. Ça, c'est possible. D'où le fait que vous doutez sur cette personne actuelle. Mais il est probable en tout cas que... il est probable aussi que la personne en face de vous, si vous êtes un homme par exemple, il se peut que la personne en face de vous soit une femme d'un signe d'eau. Hein, et qui est assez éloignée. Il y a de l'eau qui éloigne, qui vous éloigne. Ça peut être une possibilité. Voilà, en tout cas pour l'améthyste, pour le tas numéro 1. Donc j'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. N'oubliez pas que les autres tas peuvent résonner également, peuvent être une continuité, pas forcément dans un ordre précis. Hop. Et puis bah, du coup, si vous ne regardez pas la suite, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit donc à la prochaine. Et puis voilà, bye bye. Et du coup, on va passer au tas numéro 2, qui est le cristal de roche. Et donc je vais le noter parce que je vais oublier. Et donc ça sera à 22, 22,40. Ok. Allez, hop, on y va. Cristal de roche. Allez, votre état d'esprit. Ok, le mat, le rêveur et la 8 d'air, 8 d'épée. Ok. Là, on a quelqu'un qui est bloqué dans un rêve. Alors, soit vous êtes bloqué, en tout cas, dans une forme de rêverie, soit vous êtes bloqué par votre foi, votre croyance ou l'espoir que vous vous êtes fait. Mais on voit que dans l'action, c'est bloqué en fait. Hein. Tout se passe dans la tête, tout se passe dans le mental. Vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir réaliser peut-être un rêve. Vous êtes frustré de ne pas pouvoir prendre un nouveau départ, malgré que votre esprit est quand même au nouveau départ et au changement. Mais avec la 8 d'épée, on a du mal à trouver en fait les éléments, à trouver la force aussi également de prendre ce nouveau départ. Hein. C'est très particulier. Hein. Le message du mat vous dit un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et la 8 d'air vous dit vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vous, en vos moyens, pardon, peur d'agir. Donc autant on a un côté de confiance et un côté de non-confiance, c'est comme si il y avait un paradoxe entre le fait d'avoir confiance et une fois qu'on se lance, on n'a pas confiance. Donc, dans l'élaboration du mental, pour moi, il y a une foi et une confiance, mais dès que c'est à placer dans la matière, on n'est pas du tout confiant et on est même voire frustré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de vous? 9 de bâton. La lune, ok. En face de vous, on a quelqu'un qui a des problèmes, on a quelqu'un qui rencontre beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, et c'est quelqu'un qui se cumule beaucoup de problèmes également.
Avec la lune, on a quelqu'un de secret, on a quelqu'un de discret, peut-être quelqu'un qui a la capacité de créer l'illusion. On a également quelqu'un de mélancolique, de lunatique, voire de dépressif. Euh, et puis on peut avoir quelqu'un de menteur. Voilà, malgré tout, avec la lune, on peut avoir quelqu'un de menteur. Quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, quoi. Ça veut dire qu'on c'est le genre de personne, vous lui posez une question, il vous répond par une question. En fait, c'est quelqu'un qui détourne la vérité. Ça peut être ça. Après, ça peut être quelqu'un qui rencontre énormément de problèmes avec sa mère, avec la mère de ses enfants, si c'est quelqu'un de séparé. On peut avoir quelqu'un qui a des problèmes liés à son passé, des problèmes cumulés. On a quelqu'un qui peut manquer aussi de détermination, quelqu'un de peu actif. Alors, le message dit: faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout, activisme environnemental. Opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Pour moi aussi, il y a quelqu'un qui cumule vraiment des peurs, qui cumule des soucis, qui l'angoisse. Pour moi, c'est ça, on a quelqu'un qui se crée de l'angoisse en fait. Alors autant vous avez un aspect, vous, très mental, dans un monde un petit peu parallèle, autant on a cette personne qui se crée des problèmes lui-même ou elle-même. Ok, bon, bah, le lien, déjà c'est clair, ok. Bon, cela dit, je ne sais pas ce que c'est cette relation, mais elle est pas... elle est stratégiquement, enfin je sais pas comment vous dire, mais c'est le bordel. C'est le bordel. Le lien, c'est le bordel. Parce qu'autant on essaye de calculer les choses, on essaye d'être dans la manipulation, pas forcément malsaine, hein, mais on peut être dans la manipulation, on peut être dans... On élabore des stratégies, hein, mais avec le fou, moi le lien ici, il est indépendant en fait. Chacun fait ce qu'il veut de son côté. Hein. Je dirais presque même, je suis même pas sûr que vous vous soyez déjà rencontrés. Alors si après vous êtes en couple, vous êtes en train de penser à partir, vous êtes bloqué pour partir en fait, vous n'arrivez pas à prendre la décision de quitter une relation. La personne en face cache beaucoup de choses, cumule beaucoup de choses qui sont cachées, et dans le lien on voit que c'est de la tromperie de toute manière. On voit qu'il y a de l'adultère, qu'il y a de la tromperie, il y a de la manipulation. On a quelqu'un qui est très très manipulateur, qui joue sur le lien affectif, alors qu'on a quelqu'un qui est très libertin. Il y a beaucoup de liberté. Si c'est une relation de couple, on a un couple libre, on va dire, entre guillemets. Mais sinon, si vous n'êtes pas ensemble, ça commence mal, j'ai envie de dire. Parce que ça commence déjà par de la stratégie, par comment créer de la manipulation, là. Ok, on va aller voir avec le tarot ce que ça donne. Allez, pour le cristal de roche. Quatre de bâton, l'harmonie familiale, l'harmonie personnelle également. Présente votre vie domestique. Magicien, nouveau départ. Ok. Neuf de coupe. Vous avez envie de manifester un vœu, vous, hein. L'empereur et l'as de denier. Ok. Bon, déjà, la coupe, elle parle de structure, elle parle de stabilité, elle nous parle d'engagement. Alors, attention, pas d'engagement forcément sentimental, mais ça peut être de s'engager, par exemple, dans une voie particulière, une voie professionnelle, une voie sentimentale, une voie d'individualité également.
L'as de denier représente l'individu, son côté égotique et ce qu'il souhaite dans son individualité. Et là, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'ancrage et ça nous parle de matériel et de financier. Et pour l'empereur, c'est tout de même quand même une position où on ne flanche pas. Donc on est déterminé. Allez, on va voir ça. Alors, votre énergie, ce qui fait obstacle dans la relation, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de la relation, votre atout, comment l'autre vous perçoit, vos peurs, vos espoirs et le résultat. Allez, donc vous êtes en reine d'épée. Ok. Grande intelligence, analyse de la situation, on étudie, on prend le temps pour prendre une décision tranchante. On peut être célibataire, on peut être divorcé, on peut être veuve également. En tout cas, c'était bien la notion que j'avais dès le départ, que vous n'êtes pas avec cette personne. Et si vous êtes avec, il est probable qu'il y ait une décision de séparation. D'accord ? Alors, l'obstacle, ici, c'est la 2 de denier. Ok. Et bien, c'est de poser le pour et le contre. Il y a vraiment un déséquilibre. On doit faire les bons choix. C'est surtout ça, en fait, le défi. C'est qu'il va falloir se décider, peut-être même entre 2 personnes. Il y a peut-être une autre personne qui vous intéresse et que du coup, vous devez choisir entre votre conjoint actuel et une autre personne. Et ça peut être aussi le fait de choisir entre sa vie personnelle et sa vie de couple. Ça, c'est un grand défi. En tout cas, vous êtes en recherche d'équilibre, mais c'est vrai que c'est compliqué puisque c'est dans le défi. Il va vraiment falloir étudier la situation, l'analyser et trancher. En tout cas, c'est ce que vous allez faire avec la reine d'épée. C'est un obstacle, un défi qui ne va pas être très difficile pour vous, je pense. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le pape. Alors, soit vous souhaitez la paix, tout simplement, qu'on vous foute la paix. Vous souhaitez peut-être rentrer dans une voie spirituelle ou religieuse. Vous souhaitez retrouver la foi. Vous souhaitez vous élever également dans l'âme. Mais ça peut être également le souhait d'un mariage. Le souhait de se marier, de s'engager. Ça nous parle d'engagement, l'hiérophante. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez souhaiter. Malgré vous, vous avez la 7 de denier. Donc il va y avoir la récolte, un début de récolte, je dis bien, puisque la 7 de denier, on n'est qu'au début de la récolte. Vous commencez à voir les résultats de ce que vous avez commencé à semer dans le passé. D'accord ? Donc vous allez avoir quand même des petits résultats qui vont commencer à surgir au mois de décembre. Dans le passé, on a la 10 de Pentacle. Donc il y a eu une vie de famille, il y a eu une vie bien stable, établie et abondante. On a construit des choses avec quelqu'un dans le passé là. Et dans l'avenir, on a quoi? Des projets. Ok. On élabore des projets, on essaye de voir sur du long terme, sur du lointain. Le 3 de bâton peut être aussi une instabilité, mais je ne la ressens pas vraiment comme une instabilité là, avec le chiffre 3. Je dirais plutôt que vous cherchez à aller loin, vous cherchez peut-être à déménager, vous cherchez à vous expandre dans une autre région, un autre lieu. Vous avez envie de nouveautés, en fait vous avez envie de voir du large en fait. Votre atout, c'est le cavalier de coupe. Alors, ça peut être en atout ici d'avoir cette capacité à faire la cour, la capacité à draguer facilement, à exprimer vos émotions. Il y a la drague facile avec le cavalier de coupe. Ensuite, en atout, c'est aussi savoir s'exprimer. Savoir exprimer ce qu'on a sur le cœur, savoir exprimer ce que l'on ressent. Et puis, on est porteur de bienveillance également avec le cavalier de coupe. On prêche la bonne parole. Donc, c'est plutôt assez intéressant dans votre atout. Et comment est-ce qu'on vous perçoit en cavalier de bâton? Alors, tout à fait pas l'inverse, mais autant votre atout, c'est de distribuer l'amour, autant on vous perçoit comme quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui a le feu, quelqu'un de vif, d'actif, quelqu'un qui a du sex appeal également. On vous voit comme quelqu'un de très élégant et très élégante, mais beaucoup de sex appeal qui en ressort quand même.
Les peurs et les espoirs, la peur d'un échec ici. 5 de coupe. Vous avez peur que ça foire. Vous avez peur de devoir encore essuyer un échec en fait. C'est pour ça que vous êtes peut-être dur aussi. Mais c'est normal, c'est pour ça que vous êtes en reine d'épée. Vous ne voulez pas ressentir et revivre ici un échec. C'est normal. En tout cas, il n'y a pas d'espoir. Là, c'est plutôt un échec. Et le résultat, c'est le page de Pentacle. Donc, il y a bien un engagement qui se fait, où on élabore en tout cas le fait de s'engager, peut-être pas dans une relation, mais de s'engager avec soi-même, en tout cas dans un mode de vie. Puisque ça peut nous parler de la nourriture, de comment on vit au quotidien, en fait, les deniers. Donc, c'est la vie domestique. Donc, peut-être de nouvelles façons de faire, nouvelles façons d'agir. Allez, je vais aller pousser ça un peu plus. Je voulais pousser le 3 de bâton. La 8 de bâton, il y a un projet, dans l'avenir qui va se faire très rapidement. Peut-être même des enfants. Ouais, il y a un projet d'enfants, un projet soit avec les enfants, si vous en avez, ou soit le projet de concevoir pour l'avenir ici des enfants. Et le page de Pentacle. L'étoile. Ok. Dos de deck, le soleil. Bon, dans le résultat, n'ayez pas peur du 3 d'épée parce qu'elle est entourée, elle est bien inspectée ici avec l'étoile et le soleil. Pour moi, vous êtes protégé contre les souffrances, d'accord? N'ayez pas peur de ce 5 de coupe, de l'échec, parce que vraiment, dans votre résultat, vous avez quelque chose qui se réalise, qui est authentique. Il y a une demande ici, une proposition, un nouveau départ qui est dans l'authenticité. Et vous serez protégé de la souffrance. C'est quelque chose de très positif avec le soleil, de très chaleureux, de très harmonique également. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Le sceau qui nous parle d'un engagement, d'une protection aussi également. Ok, bah là en fait voilà, vous êtes protégé, ça redonne en fait la même signification ici, d'être protégé contre la souffrance, d'être protégé contre la trahison. Ok, ça nous parle des racines, donc de la généalogie, de la famille, du passé. Et donc vous avez l'équité et l'homme. Donc on a quand même un personnage, donc ça peut être vous, dans l'action en tout cas, qui est très équilibré dans votre façon de faire. Et on a en tout cas un personnage ici qui est stable, qui est équilibré. En tout cas, je pense que voilà, cette personne, elle est bonne. Vraiment. Donc n'ayez crainte en tout cas. Si vous avez peur de l'échec... Ok, on a la fleur, donc il y a quelque chose qui s'épanouit. On a la carte de l'idéal. Cupidon en dos de deck. La passion, le départ. Bon, et on a la consultante également. Donc, là, il y a quelque chose qui va s'épanouir dans votre individualité et dans votre idéal. La carte de l'idéal représente vous, la personne que vous êtes. Comment est-ce que vous prenez soin de vous et comment est-ce que vous vous considérez. Généralement, avec cette carte, on retrouve une considération envers soi-même, on retrouve une forme de joie, une forme de beauté intérieure également. On est replein, on va dire, enfin repu, je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà, on est vraiment prêt. Il y a une notion d'être prêt. Et on a la passion avec, enfin Cupidon, la passion, le départ et les pensées de la femme, et qui représente aussi la consultante. Donc on a bien en tout cas quelque chose de passionnel sur le plan sentimental. Ça va demander en tout cas un départ. Voilà, il y a vraiment cette notion de départ pour peut-être conquérir cette nouvelle personne. Mais on a un départ au début ici dans le célibat quand même. Enfin, on se retrouve avec soi-même, on s'épanouit soi-même en fait. Et puis la passion revient sur
le cadre sentimental et on a un nouveau départ. Voilà pour vous le tas du cristal de roche. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas que les autres tas peuvent se raisonner entre eux et que vous pouvez trouver des éléments de réponse aussi dans les autres choix. Si vous ne regardez pas la suite, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et puis sinon, je vous dis de suite sur le prochain tas. Et donc, le prochain tas qui commencera à 40-30. Allez, je vais le noter. 40-30. Hop. Allez, on y va pour le quartz rose. C'est parti. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. 6 de terre, 6 de denier et le monde. C'est plutôt pas mal. Alors bon, là, ça nous indique quand même que vous êtes relativement équilibré sur une fin de cycle déjà. Vous arrivez au summum ou à l'apogée peut-être d'une situation ou d'une difficulté. Bref, vous avez retrouvé l'équilibre en vous, ce qui vous permet d'arriver en fait au stade final. Voilà, ça nous parle du stade final, le monde. Et le stade final était en tout cas de retrouver un équilibre et de retrouver un échange. Là, on ne parle pas d'échange unilatéral, on parle vraiment d'échanges qui sont des deux parties équivalentes, d'accord ? Alors, le message vous dit recevoir, alors je vois rien, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement de dette. Bon, j'ai pas la notion de toute façon de ça. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la joie mène à l'illumination. Bon, pour moi en tout cas, cet équilibre que vous avez réussi à trouver dans votre vie vous permet vraiment de vous illuminer, de vous élever à un niveau supérieur, de mettre un terme aussi à un cycle et de repartir sur un autre cycle. Alors, la personne en face de vous, on a le 7 de coupe, le 7 de Raphaël, et on a l'As d'Ariel qui est l'As de denier. Ok. Alors, en face, on a une personne qui a plusieurs options, qui a plusieurs possibilités sentimentales probablement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez discuté, que vous avez peut-être rencontré, ou quelqu'un qui était peut-être un petit peu trop dispersé, que vous n'avez peut-être pas, à l'époque, il n'y avait peut-être pas d'équilibre avec cette personne. Quoi qu'il en soit, cette personne fait un choix, d'accord ? Elle fait un choix, elle choisit parmi ces 7 coupes. Et puis même si cette personne était dans une illusion totale et dans des scénarios à en plus finir, dans des rêves éveillés, parce que c'est ce que peut représenter la 7 de coupe, cette personne s'éveille en fait avec l'As de denier, prend conscience et décide en tout cas pour son avenir, décide en tout cas de poser une base. On n'est plus dans la recherche et la quête, d'accord ? Donc là, on a quelqu'un qui a parmi peut-être tant de prétendantes ou de prétendants est tombé sur vous et fait son choix vers vous. Alors, le message dit, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Et là, alors oui, besoin de se purifier parce qu'on avait peut-être aussi quelqu'un ici qui était dans des relations passagères, éphémères, qui a accumulé plusieurs relations. Et avec l'As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. En tout cas, ça parle d'un changement pour moi sentimental qui va, en tout cas dans son esprit, à cette personne, dans un engagement. Alors là, on a eu 3 cartes pour le lien, je les ai pris. Donc on a la 2 d'épée. Le magicien, d'ailleurs, je ne sais plus quel signe aussi a eu ces 2 cartes dans le lien. Et on a la 6 de coupe. Alors, là, il est question, dans le lien, d'une indécision, d'un manque de clarté. D'accord ? Il y a un manque de réponse. On est aussi peut-être dans la précipitation pour se décider. On voit bien que c'est un nouveau départ, que c'est quelque chose qui se manifeste, mais c'est quelque chose qui se manifeste mais qui rappelle probablement un passé, qui rappelle une enfance. En tout cas, on retrouve une joie et on retrouve un plaisir qu'on avait quand on était plus jeune, quand on était enfant, adolescent. Il peut être question également de rencontrer ici, enfin, dans le lien, il y ait des enfants. Peut-être pas ensemble, mais vous êtes peut-être dans une famille, enfin vous allez peut-être décomposer pour recomposer, je sais pas. Je sais pas comment on dit la chose, mais je pense que vous m'avez compris. Alors, par rapport de toute façon à ce nouveau départ, à ce probable engagement,
il y a quand même un côté, pas immature, mais on se pose des questions, en fait, on est dans la dualité parce que il y a ce côté un petit peu frivole, d'accord? On n'est pas vraiment sûr que ça soit du sérieux, en fait. Mais c'est bien parti pour, en tout cas, de ce que j'ai l'impression. Il se peut d'ailleurs que même que cette personne, hein, ça a été dans le cadre d'une rencontre juste éphémère à la base. Hein. Et que là, limite, ça devient peut-être plus, et que voilà, c'est peut-être amené à construire quelque chose, mais vous n'y voyez pas encore assez clair dans le lien pour pouvoir mettre un engagement. Parce qu'il y a peut-être de toute façon des enfants qui sont présents, et voilà, ça demande beaucoup de réflexion. Pour d'autres, vous pouvez être perturbé par votre passé. Hein. C'est ce qui pourrait vous empêcher de prendre une décision. Allez, on y va avec le tirage en croix celtique. Reine d'épée, hein. Punaise. Elle y était dans le tirage d'avant, elle. Alors, cavalier de coupe et 9 de pentacle. Oh, il y a quelqu'un qui va vous faire la cour. Hein. Là, vraiment, on a quelqu'un qui fait la cour ou c'est vous qui allez faire la cour à quelqu'un. Ça nous parle de quelqu'un de très élégant ou alors c'est cette personne qui est attirée par votre beauté, par votre aisance, par votre indépendance également. En tout cas, ça nous parle d'indépendance, de beauté, de luxe. Ouais, il y a vraiment en tout cas cette notion, je sais pas qui, mais quelqu'un est très attiré par votre énergie ou vous êtes attiré par l'énergie de quelqu'un. En tout cas, c'est physique, limite. Alors, l'énergie, le défi dans la relation, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, l'avenir de la relation, votre atout, comment la personne vous perçoit, vos peurs, vos espoirs et le résultat. Alors vous, la lune, ok. Alors vous, en termes d'énergie, ça indique ici que vous êtes dans la plus totale des discrétions. Vous êtes beaucoup dans l'intuition aussi également, mais attention à ne pas être dans l'illusion non plus. On constate quand même qu'il y a un peu de mélancolie avec la lune. Hein. On manque de réponses, on manque de clarté. Vous êtes peut-être aussi très affecté par les cycles lunaires également. Donc il peut y avoir une notion de mélancolie hein, pendant les moments de nouvelle lune ou de pleine lune. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec cette lune? Je ressens beaucoup de discrétion, je ressens beaucoup d'intuition, de connexion à la nuit. Et je vais voir l'obstacle de suite, l'impératrice. C'est drôle ça, pour un scorpion. Pour certains d'entre vous, le défi, l'obstacle, c'est d'enfanter, c'est d'être mère. C'est marrant ça parce que j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, ça vous fait vraiment peur d'être enceinte, de concevoir un enfant, vous voulez peut-être pas d'enfant. Pour d'autres, là c'est clairement l'obstacle, votre mère. La figure féminine, maternelle, qui fait obstacle. Elle a peut-être trop d'influence sur vous, elle vous conseille peut-être un petit peu trop. Vous essayez peut-être trop de suivre ce que votre maman vous dit de faire ou votre grand-mère. Pour certains d'entre vous, c'est votre féminité qui pose problème. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme d'angoisse avec la lune, hein, vous êtes très dans l'intériorité de vous-même, voire dans l'isolement, dans les rêveries, dans l'illusion. Parce que c'est plus facile que de vous exprimer extérieurement par votre féminité.
Si vous êtes un homme, hein, ça parle aussi ça parle de votre beauté, hein, ça parle de ce que vous émanez et que ça vous fait peur aussi, peut-être. Vous n'osez pas, il y a un manque d'oser ici. Il y a un mal fou en tout cas à vivre l'abondance, il y a un mal fou à vivre l'amour inconditionnel. C'est vraiment un défi, hein, là pour le coup. Hein. Mais je pense que c'est en lien avec la lune, vous êtes trop peut-être dans votre tête. Ce que vous souhaitez, la reine de Pentacle. Alors c'est pas forcément dans un cadre affectif et sentimental, la reine de Pentacle pour le coup. Alors ça peut l'être dans le sens pragmatique, hein, de souhaiter avoir une relation stable avec la maison, les enfants, le patrimoine, l'argent, enfin le luxe, ça peut être tout ça, tout comme ça peut être le souhait ici d'être indépendant, indépendante, matériellement, financièrement, d'être aussi fier d'être célibataire, fier d'être qui on est, le vécu qu'on a pu avoir. Voilà, c'est la reine de denier, c'est le personnage en tout cas qui n'a besoin de personne pour survivre. Hein. Elle s'autosuffit elle-même, elle a l'abondance qu'il faut, elle est très élégante, elle aime prendre soin d'elle. Et ça peut être aussi ça, le problème, c'est que vous pouvez avoir un souci avec votre féminité, comme je disais tout à l'heure, et que vous souhaiteriez en fait atteindre cette féminité, le fait de prendre soin de vous rendre élégante, de vous rendre élégant. Enfin voilà, c'est peut-être un problème. Hein, qui est à travailler, bien sûr, c'est pas quelque chose de fataliste. Malgré vous, la reine de bâton, et bien décidément, c'est paradoxal. En plus, avec la lune en centre, déjà, ça nous parle de lunatique, déjà, de bipolarité, et je dis pas que vous êtes bipolaire, hein, c'est pas ça. C'est dans l'énergie, en fait, que c'est bipolaire, en fait. Parce que vous souhaitez la reine de Pentacle, et malgré vous, vous avez la reine de bâton. Alors ça veut dire qu'en fait votre image ne vous convient pas. Alors là ce que je pourrais constater c'est que vous aimeriez être vu comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un qui a une carrière professionnelle, comme quelqu'un qui a son patrimoine et pas qu'on vous voit comme la personne qui a du sex appeal, qui est très attirant, très attirante, qui a le feu intérieur. Il y a un côté très sexy quand même avec la reine de bâton. C'est paradoxal, c'est très compliqué pour vous là, waouh. J'essaie de comprendre et d'analyser là parce que... Bon après malgré vous, hein, vous allez vous imposer de toute manière. Vous imposez votre façon de faire, votre façon de vivre, vous imposez qui vous êtes. Et la reine de bâton généralement elle s'attache à rien, elle n'est pas attachée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Elle fait sa life, elle, hein. Elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle peut tout avoir, donc elle vit en tout cas au jour le jour, hein, c'est le feu, hein, donc le feu peut s'éteindre du jour au lendemain et elle le sait très bien. Donc malgré vous, en tout cas, il y a quand même beaucoup de passion, il y a quand même beaucoup d'action qui va être présent. Et ça peut être par une figure féminine, hein, une personne qui vous aide. Hein. Dans le passé, on a l'as de coupe. Alors le passé ici, on a pu comment dire, se mettre dans une voie de célibat. Parce qu'on est dans l'individualité avec l'as, on s'est proposé en fait ici d'aller mieux sur le plan émotionnel et affectif, de remplir sa coupe d'amour pour soi-même, de s'aimer soi-même, en tout cas de se marier à soi-même, de communier avec soi-même, pour en tout cas proposer après sa coupe. Mais là dans le passé, on a encore une notion de lune hein, quand même hein, qui ressort. On peut être très tourné et très centré sur son état émotionnel par contre. La force dans l'avenir. Le contrôle et la maîtrise. On essaye de dompter la situation sentimentale. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. C'est pas ça. Je pense que ça touchera peut-être peu de personnes, je ne sais pas. Ici, ça touche des célibataires pour moi, mais vous êtes contradictoire. Le chemin pris pour l'objectif que vous voulez n'est pas le bon, tout simplement. Vous voulez tout. En fait, il y a une notion de vouloir tout avoir. Le souci étant que tout est dans la maîtrise et le contrôle. On veut tout tenir en laisse, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser.
on veut avoir le pouvoir, mais à la fois, on constate qu'il y a de l'instabilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que ça en vienne à ça, en fait? Vous avez dû manquer de contrôle. On a dû vous contrôler, vous, à une certaine époque, qui fait que vous vous êtes perdu dans votre personnalité, vous vous êtes oublié, vous ne savez plus qui vous êtes, vous souhaitez retrouver la personne que vous étiez, mais ça risque, attention, je dis bien ça risque, d'en venir au point de vouloir contrôler les autres. Hein. Votre atout, c'est la 9 de bâton. Alors là, c'est pas un atout, je dirais plutôt que vous avez le chic en fait de cumuler des problèmes. Il y a toujours un obstacle. Alors, c'est vrai que dans les atouts, ça nous parlera ici que vous avez la capacité à relever les défis, la capacité à dépasser les obstacles. Mais vous pouvez également les générer, ces obstacles et ces difficultés. Comment est-ce que l'autre vous perçoit en 3 de coupe? Alors, la personne en face, elle vous voit comme une personne dans l'excès. La 3 de coupe, elle représente les excès. Hein. Les excès alimentaires, les excès de boissons, les excès festifs. C'est la fête. Hein. La 3 de coupe, c'est les festivités, c'est la fête. Alors, dans un autre cadre, hein, ça peut parler d'un baptême, ça peut parler d'un mariage. Là, c'est comment la personne vous perçoit. Elle vous perçoit un petit peu dans les excès et dans les extrêmes. Et c'est exactement ce qu'on a. On a des extrêmes, en fait. On a vraiment des extrêmes. Elle ne vous voit pas non plus stable avec le 3. Ouais. Il y a un manque de stabilité. La peur, c'est le jugement. Peur et l'espoir, ok. La peur d'être jugé, tout simplement, par les autres. Hein. On n'aime pas le jugement qu'on peut porter sur soi, enfin qu'on peut vous porter sur vous, pardon. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous angoisser, le fait qu'on vous juge. Peut-être aussi pour certains, il peut y avoir la peur de quelque chose du passé qui ressurgisse, qui est un secret peut-être, qui sorte de terre. Ça peut être le cas. Pour d'autres, il peut y avoir l'espoir de faire renaître de ses cendres une relation. Ça peut être ça. On a peut-être l'espoir ici de vouloir faire renaître une relation du passé. Dans le résultat, on a la 8 de bâton. Waouh, il y a de la rapidité. Dans le résultat, il y a quelque chose de très rapide. Il y a une communication, il y a des échanges, il y a un déplacement. C'est la précipitation totale. Hein. Là, on se précipite. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif parce que avec cette 8 de bâton là, qu'est-ce qu'on a avec la 8 de bâton? La papesse, la 7 d'épée, la papesse, la 7 d'épée. Bon, bah très rapidement, il y a un secret qui est révélé. Voilà, il y a un secret qui est révélé, vous allez apprendre quelque chose. Soit on va apprendre quelque chose sur vous, soit vous allez apprendre quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, cette peur, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait peur que quelque chose ressorte de terre, un secret ou quelque chose. Et bien là, ça le marque, en tout cas, il y a quelque chose d'assez soudain, de rapide, qui est révélé. C'est une stratégie, hein. Quelqu'un a été stratégique dans la situation. Pour que ça soit révélé, c'est que ça a été fait stratégiquement. On a la nécessité. Ouais. Il est nécessaire en fait de créer de nouveaux projets. Il est nécessaire de revoir certaines choses, de prendre du temps et du repos, d'accord, pour gestationner, pour se gestationner peut-être, ou gestationner un projet. Ça concerne en tout cas la paix, hein. C'est pour retrouver la paix.
Ok, en dos de deck, la lumière. Donc c'est plutôt positif. Mais là, c'est vrai que ça nous indique qu'il est nécessaire quand même de se replonger peut-être dans l'enfance, de se replonger dans des souvenirs, de se mettre en mode un petit peu cocon, vous voyez, de se mettre un petit peu dans son cocon pour tenter ici de retrouver une paix, parce qu'il y a bel et bien quelque chose qui vous rend malheureux et malheureuse. Vous avez même presque peur que ça soit éternel, ce malheur et cette tristesse. Alors on vous dit bien que là, c'est illusoire, d'accord? Qu'il y a un masque qui est porté, on se voile peut-être la face à une richesse intérieure, face à la personne à la personne que vous êtes, d'accord? Donc c'est bien en tout cas ce que je voyais dès le départ, cette forme un petit peu de ne pas percevoir qui on est réellement, et en fait vous extrapolez peut-être les choses, ça emmène à de l'illusion et le fait de porter un masque, alors que dans le fond, vous êtes plein de ressources. Et ça, il faut les chercher, les ressources. Il faut aller creuser à l'intérieur de soi. C'est une nécessité. Si vous voulez retrouver la paix, il va falloir vraiment creuser et sortir aussi de sa coquille. Il va falloir sortir de son œuf, de son confort. On a la sagesse et la déchéance. Ok. Quelle carte s'était retournée là? Oh punaise, c'est pas celle-là. Je la vois en plus. Elle est là. Le diable. Le foyer. L'homme et le cadeau. Ok. Bon, pour moi déjà, ça représente encore une fois de plus ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire que il y a quand même une grande sagesse chez vous. Vous êtes quand même dans une spiritualité, vous êtes posé. Par contre, vous centrez beaucoup vos pensées sur ce qui a été perdu, sur ce qui est en train de s'effondrer, sur ce qui est en train de s'émietter. C'est une pensée qui est quand même pas très bonne avec le diable. On n'est pas dans quelque chose de sain, parce que l'enfermement, en fait, je pense, ça peut être lié au confinement pour vous. Le fait d'être enfermé, en fait, vous rend dingue. Je pense que ça vous rend dingue, en fait. Quoi qu'il en soit, on a ici un cadeau. Soit par le biais d'un homme, ou si vous êtes un homme, en tout cas, il y a une notion de surprise. Alors, je risque de tout défoncer en 2 secondes, parce qu'il faut que je plie ma jambe, elle me fait mal. Aïe. Donc là, voilà, on voit bien qu'il y a un homme qui pense à vous offrir quelque chose. Ou vous, si vous êtes un homme, vous pensez en tout cas à faire une offre. En tout cas, ça nous parle d'une offre ici. Donc peut-être lié à ce passé, je sais pas. Vous verrez, vous me direz. De toute façon, c'est pour le mois de décembre, donc on va pas aller plus loin, ça sera après sur janvier, donc ça n'a aucune utilité. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine les scorpions. Bye bye.